Du monde plein les couloirs, des renseignements pris et donnés, des flyers distribués, c'est l'ambiance qui a prévalu ce 22 janvier à Brazzaville, à la première des 3 journées portes ouvertes organisées par le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement. Ces journées sont destinées à faire connaître la reprise des activités du FIGA au plus grand nombre. Et pour marquer cette relance, un programme dénommé Omega a été mis au point dans le but d'aider les PME à se moderniser et à être plus compétitives sur le marché en s'alignant aux normes et technologies internationales. Nous lançons également, ensemble avec l'UNOC, le programme Omega. Omega se veut une réponse concrète aux défis auxquels font face nos PME. Modernisation, compétitivité et transition alignée vers les standards internationaux. Ce programme s'articule autour de 3 piliers fondamentaux. L'innovation et la transformation technologique, la structuration et la certification pour permettre à nos entreprises de respecter les normes internationales, le financement stratégique via des partenariats renforcés avec des institutions financières locales et internationales. Élaboré conjointement avec l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo, le programme Omega se veut être la réponse aux difficultés d'obtention de crédit qu'éprouvent les entrepreneurs congolais, les banques étant majoritairement commerciales. Avec ce programme, les entreprises inscrites au FIGA pourront bénéficier jusqu'à 50 millions de francs CFA de crédit. La garantie sera prise en charge à 50% par le FIGA, 10% par l'UNOC et le reste par l'entreprise. Néanmoins, quelques conditions sont à respecter. Pour être éligible à Omega, il faut opérer dans un secteur d'activité licite, créateur d'emplois et de richesses. Et il faudrait être membre de l'UNOC depuis au moins 6 mois. Donc le programme Omega est dédié exclusivement aux membres de l'UNOC. Pourquoi aux membres? Parce que nous avons là nous mobilisons nos fonds. Nous voulons plus ou moins s'assurer de la qualité de l'entreprise que nous présentons aux partenaires. Il faudrait avoir un siège social au Congo et un capital social détenu à 51% au moins par un ou des ressortissants congolais. Outre ce programme, le FIGA promet aussi un allègement des critères d'éligibilité, une augmentation des programmes de formation et l'encouragement du mentorat. Le FIGA a décidé d'augmenter substantiellement les plafonds de ses garanties et d'assouplir ses critères d'éligibilité pour faciliter l'accès au financement d'un plus grand nombre d'entrepreneurs. Par le biais de l'intensification des formations et du mentorat, le FIGA a adopté une stratégie d'accompagnement renforcée, incluant des formations sur le leadership, la gestion financière, l'innovation technologique, ainsi qu'une démarche efficiente de mentorat grâce à des experts de haut niveau. De leur côté, les entreprises qui ont déjà bénéficié de l'accompagnement du FIGA parlent d'une ère nouvelle pour leurs activités, avec une vague de recrutement, boostant ainsi l'employabilité et la productivité. On a eu un financement de la part du FIGA, c'est ce qui a propulsé notre structure, ça a créé des emplois. Et nous sommes aujourd'hui partenaires avec le FIGA. Dans le quotidien de l'entreprise, ça crée aussi les richesses et aussi ça nous a permis d'avoir d'autres visions à long terme. Nombreux sont ces entrepreneurs qui voient en l'accompagnement du FIGA la solution qui leur permettrait d'élever leurs entreprises en compétitivité afin d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Si le FIGA nous accompagne, ça va nous permettre déjà d'avoir le matériel qu'il faut, le stock qu'il faut, même le plus grand problème c'est d'abord le déplacement. Vous savez, ces choses-là sont pas seulement vendues à Brazzaville, ce sont des choses qui sont vendues même à l'intérieur du pays. Et vous savez comment c'est difficile, c'est pas un dispositif comme un téléphone. Donc on descend dans les agences de voyage, ça arrive là-bas, c'est cassé, le client nous attaque. Beaucoup de difficultés qu'on rencontre qui peuvent être résolues que seulement si on avait des fonds. Le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement a signé des conventions de partenariat avec plusieurs microfinances prêtes à apporter leur soutien au secteur de l'entrepreneuriat au Congo.